Yo yo yo, moi c'est Never Off et bienvenue sur Black Art Peace, le média qui parle d'art, d'Afrique et de sa diaspora. Aujourd'hui, on retrouve Audrey, céramiste congolaise au talent bien affirmé. Toujours en train de vouloir savoir ce qu'il faisait. J'avais mes petites marmites, j'ai envie de te dire. T'avais ton équipement. Moi, personnellement, je le dis souvent, hein, la cuisine, c'est un métier de passion. Tu vois. À travers la céramique, j'ai vraiment cette liberté créative, tu vois. Je me sens libre de créer. En fait, j'ai pas de limite. Tu faisais quel genre de bijoux? Je faisais des petits bracelets. Par exemple, ce collier, je l'ai fait seul. Ok. Avec de la céramique, finalement. Voilà. J'ai envie de dire. On va passer à la partie où on met les mains dans le cambouis. Alors, là, on va passer à la partie pratique. Ouais. Tu m'as dit, on a un petit pain d'argile. un pain d'argile. Donc là, tu as environ, on va dire 500-600 grammes. Ok. Donc c'est du grès. C'est du grès chamoté parce que moi, j'utilise beaucoup de la terre noire, mais avec de la chamotte. La chamotte qui est de la terre, tout simplement, qui a déjà été cuite, tu vois, et qui est juste broyée et rajoutée dans une terre crue pour avoir cet effet de granuleux. Et moi, j'aime beaucoup cette singularité parce que ça rajoute du charme à ta pièce. Tu vois, quand elle est cuite, elle est incroyable. Pourquoi? Parce que tu as tous les grains qui ressortent visuellement. Et donc voilà. Tu m'as dit un pain d'argile. Exactement. Avec lequel tu peux faire ton mug, par exemple. Tu peux faire un petit mug. Voilà, t'as ce qu'il faut. Et pour l'une de tes plus grandes pièces, tu utilises à peu près combien de... Voilà. L'une de mes plus grandes pièces, on peut aller au moins sur 3 kilos. Ah ouais? Ouais. Et tu peux les acheter comme ça en kilos ou c'est... Alors, l'argile s'achète en général sur... c'est vraiment des blocs. Ok. Tu vois? Des blocs d'argile, en général, c'est vendu entre 10 kilos et 12 kilos. Ok. 12 kilos, 5 à peu près. Ok. Donc, t'achètes en argile et ensuite... Et donc, tu prends la quantité que tu veux, tu pèses en fonction de la pièce que tu veux réaliser. Tout simplement. Explique-moi, comment se déroule une journée? Tu crées quelque chose? Est-ce que tu mets de la musique? Est-ce que tu as un petit rituel pour te mettre en condition? Bah écoute, déjà oui, ça c'est très important de la musique. Quand même, bonne ambiance s'il vous plaît. On n'est pas à l'enterrement, donc on va se remplir quand même d'ondes, voilà, une bonne ambiance, c'est toujours sympa. Et après, je mets en place mon poste de travail, un peu comme en cuisine, hein. Il faut que tu aies un poste de travail. Clean, t'as tout ce qu'il faut en termes de praticité. Ah là, j'ai ma cuillère, j'ai ma fourchette. Donc au moins tu sais comment tu vas construire ta pièce, tout simplement. Donc ensuite, ce qui est très important avec de l'argile qu'il faut savoir, c'est d'abord battre sa terre. En termes culinaires, on va plutôt dire pétrir. Ok. Je pétrir ma pâte. Ok. On a besoin de chasser tous les bulles d'air qui peuvent créer des casses, des casses dans le four ou des explosions, des trucs comme ça. C'est très important. Genre vraiment, c'est indispensable. Okay. Sinon, tu peux perdre tes pièces comme ça juste parce que par faute de technique ou si tu n'as pas respecté les préliminaires correctement, tu vois. T'as plusieurs techniques de manière générale. Là, on va partir sur la technique du bélier. Je bats ma terre. Tu vois, tu suis vraiment le mouvement, tu vois, ton poignet, j'ai envie de te dire, tu viens dans les creux là comme ça. C'est trop marrant. Voilà. Mais il faut que tu ramènes la terre vers toi. Tu vois ma position comme ça là? Ouais. Ainsi de suite, tu ramènes ta terre vers toi comme ça. Doucement. Ouais. Bon, c'est pas grave. Voilà, vers toi plutôt. Comme ça. Alors tu l'as comme ça. Ouais. Et ensuite, tu la reprends comme ça. C'est pas évident. Ouais, bah écoute, c'est ça. C'est pas grave. Au moins, je te montre à quoi ça doit ressembler. Elle va tellement plus vite que moi. C'est pas grave. Là, tu vois bien que il y a quelque chose. Non, mais tu l'as fait un peu à l'envers. Ouais, c'est clair que ma pièce est faite. On doit te laisser le bénéfice du doute. Là, c'est pas forcément parfait, mais ça ressemble quand même à ça, tu vois. Okay. Et il y a une autre technique, c'est la technique de l'escargot. Tu verras, pareil comme le bélier, ça aura vraiment la petite forme d'escargot, le spiral, tu vois. Et ça, c'est plus délicat, en vrai de vrai. Donc, je te conseillerais juste de me regarder. Donc, j'ai mon pain d'argile comme ça. Et je viens battre ma terre. Ok. Tu laisses quand même un peu de pression. Voilà. Plus ou moins, tu vois. On peut faire mieux. Tu comprendras directement que le but, c'est vraiment d'avoir un spiral. Voilà, c'est vraiment pour chasser les bulles d'air, pour t'éviter d'avoir des pertes, ça sert à rien. Donc, autant commencer par battre ta pièce. Exactement. Si tu veux du coup démarrer ta pièce, t'as plusieurs manières de le faire. Donc, moi, j'ai ma pièce qui est prête à l'emploi. Donc, ce que j'ai fait, j'utilise mon fil de fer, voilà. Pour la découper. Exactement. Ce que toi, tu peux faire avec ta pièce, déjà, tu la replies, hein, tu me fais une petite dôme. Ou tu sais quoi, je vais peut-être te la rebattre. Ouais. Comme ça, on va éviter. Mais non, c'est pas aussi malléable que de la pâte à sel ou de la pâte à modeler. Je pensais. Pas de soirée. Ok. Ensuite, moi, après avoir divisé ma terre, je vérifie. Quand tu bats ta terre ou quand elle n'est pas battue, tu peux directement voir des petites bulles. Et ça veut dire que c'est mal fait. Pour chasser ces bulles-là. Sinon, t'es foutu. Ça veut dire que moi, normalement. Voyons voir. Hein. Voilà, vas-y. Tac. Ça va.
On est pas mal. J'ai quand même GG un peu. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal pour un début. Ça, c'est déjà... On va mettre ça de côté. Ok. Je vais te donner un petit goût. Ok. Donc, tu vas refaire un peu le même... avoir la même forme comme tout à l'heure que j'ai faite là. Oh, on est pas mal. Peut-être nouvelle carrière. Hein. On va faire une reconversion. Elle devrait essayer quand même. Mais il y a du taf. À ce niveau-là, Ouais. ce que tu peux me faire, tu peux me faire quoi? Tu peux me faire un mug, tu peux me faire une tasse. Petite tasse, ouais. Bon, là, j'ai envie de te mettre un peu au défi. Ah oui. Ouais. Après, c'est pas un contrôle, hein. C'est pas un truc. Je veux Bon, juste on que tu se lance m'expliques ou comment pas tu fais tout. De manière générale, ça dépend des pièces que je fais, hein, mais quand c'est des grosses pièces, je démarre d'abord par faire un petit boudin. Hein. Voilà, c'est ce ça que me tu fait mets sur... ainsi de suite pour avoir la forme que je veux, tu vois. Ok. Tu formes ton petit boudin comme ça, t'essayes de bien égaliser, tac, tac. Tac, voilà. Bon, ton boudin, il est... Voilà. Bon, Ophélie, tu peux faire mieux quand même. Alors, je te conseille d'utiliser quand même une main. Comme ça, tu arrives à maîtriser. Ouais, c'est vrai que c'est plus simple. Voilà, ainsi de suite. Tac. Le terme même, ça s'appelle le colombin. Ça s'appelle une technique au colombin. Le colombage, colombinage, je sais plus. Bref, c'est ça. C'est-à-dire, tu fais des colombars, des petits bouts de boudin comme ça, que tu viens superposer, etc. Et dis-toi qu'il y a même des céramistes qui font des pièces uniquement en superposition de colombin, Ok. sans forcément les lisser ou quoi que ce soit. Ok. Tu sens juste qu'il y a une superposition de colombin Mhm. et c'est ce qui fait la pièce. C'est vrai que j'ai essayé de faire le tournage. Le tournage, c'est sur la machine, hein, tu vois, Ah. le tour du potier. Comme dans Ghost, comme dans le film. Là, Exactement. t'as le truc qui est posé et C'est ça, ok. ouais. Et j'ai envie de te dire que c'est pas évident. C'est- C'est pas évident. C'est pas facile, mais c'est toujours intéressant. Et j'espère quand même reprendre dessus parce que j'ai tout ce qu'il me faut à la maison. Je te laisse prendre quand même ta petite pièce. On va essayer de faire un petit œil. Hein. Donc, t'as bien ton pain de terre dans la main. Ouais. Tu utilises ton pouce. Je l'introduis, voilà, dans le creux de ma pièce, mais vraiment au milieu. Mhm. Et qu'est-ce que je fais? Je pince. Ça s'appelle la technique au pincé. Voilà, il y a tellement de termes, hein, j'ai envie de te dire. Bah ouais. Et ce que je fais, c'est que je viens shape ma pièce hein, au fur et à mesure parce que je le ressens à l'intérieur. C'est-à-dire vraiment, j'écarte. Pardon. Pardon. Bon, bref. Donc, Tu façonnes depuis l'intérieur. j'écarte. Mais je suis fatiguée en fait. Donc, je façonne depuis l'intérieur. Merci très cher. Depuis l'intérieur, je suis là avec mon pouce Ok. et je peux voir que voilà la forme elle se fait, etc. Tu m'avais dit que dans tes créations, donc celles que tu proposes sur ton site, ce sont des pièces uniques, brutes, Ouais. et que c'est un choix que tu as décidé de faire pour tes créations. Ouais. Moi, je mets pas de couleur, on va dire, direct. C'est pas que j'aime pas de la couleur, mais j'aime bien lorsque aussi la terre parle tout simplement d'elle-même, tu vois, à travers sa texture. Voilà, ça, sa singularité, ça, son charme, ça, son élégance. Je trouve que c'est dommage de la dénaturer, de mettre de la couleur, même dans sa nature elle-même, elle est belle, tu vois. Bon, c'est pas fameux, mais... Ouais, je suis d'accord. C'est pas fameux, mais je pense qu'on peut comprendre. Tu Là. n'arrives pas à savoir que c'est un verre ou une tasse ou un Oui, mug mais ou... je trouve que le tien il est meilleur que le mien. Il est mieux que le mien. Oui, bien sûr. Bah oui, non mais regarde, tu vois, là tu me sors une forme qui n'est pas forcément comme la mienne. Mais en vrai, ça fait un petit verre déstructuré, mais faut juste que tu lisses l'intérieur, c'est pas pour te Oui, charmer, c'est- mais, non, mais- c'est ce qui fait vraiment la céramique, hein, le côté imparfait, C'est ça. c'est de la perfection, j'ai envie de te dire. Bref, Bah, il y a toute une technique. Là, est-ce qu'en vrai, je peux dire que ma pièce est terminée? Si je la garde pour moi. En vrai, elle est presque terminée. Non, vraiment. Et tu sais qu'il y en a beaucoup qui laissent volontairement ces petites traces de doigts. Parce que c'est beau. Voilà, finalement c'est beau. Parce que quand tu cuis ta terre, parce qu'il faut savoir un truc, c'est que là tu la vois comme ça, mais après quand elle va passer dans le four, ça sera pas pareil. Pas pareil. Les couleurs vont ressortir, ça sera plus net et même, en fait tu vas juste voir de la terre dans son état fini, tu vois. Et ça c'est incroyable, là elle est juste crue, c'est rempli d'eau. Et comment tu fais du coup pour la lisser? Là, si j'avais envie d'enlever toutes les traces de doigts. J'ai quelques outils juste là qui peuvent te permettre de gratter ta pièce, par exemple là. Ok. Je la gratte avec une steak. Alors là, tu peux pas la gratter. Donc, Celle-là, tu vas venir la lisser. Ah, d'accord, tu Là, grattes là, d'abord. exactement. Là, tu grattes, c'est vraiment pour avoir une belle finition. Là, tu grattes bien ta pièce. Je laisse aussi faire. C'est sympa ou pas? C'est cool, hein? Voilà. Ouais. C'est le meilleur en direct. Quand tu as fini de gratter ta Ok. pièce, tu viens donc la lisser. Ou même, j'aime mieux. On va voir ce que ça donne. Tout ce que tu vois là après, tu pourras retirer. Ok. Là, tu auras peut-être besoin d'eau pour vraiment bien lisser ou faire fondre la terre. Et après, ça va bien se lisser.
Quand tu travailles tes créations, Ouais. est-ce que tu pars à partir d'esquisses, de dessins, de modèles, ou est-ce que tu laisses vraiment ta créativité prendre naissance dans la terre? En général, je laisse beaucoup ma créativité faire le job. C'est-à-dire, je ne vais pas toujours sur une base de dessin ou quoi que ce soit. Ça peut arriver. En vrai, ça peut arriver. Ça me fait aussi plaisir de dessiner un peu pour voir un peu si je m'en sors ou si je peux bien avoir le résultat de ce que j'ai fait sur dessin, sur terre, etc. Petit défi. Mais souvent, je vais au feeling. Ok. Vraiment. En fait, je peux partir d'une histoire. Je me dis, ah tiens, vas-y, je vais m'inspirer des coris, par exemple. Mais attends, mais comment je peux mettre les coris en avant? Vas-y, tu sais quoi? Vas-y, je vais partir sur une base, je sais pas, d'une pièce ovale, par exemple. Et au fur et à mesure, je construis la pièce. Je me dis, attends, mais tiens, je peux peut-être la déformer. Tu sais, c'est pas forcément très réfléchi, hein. Et du coup, comment tu sais quand tu as terminé ta pièce? Là, tu te dis, ça y est, c'est bon, elle est finie, j'y touche plus, je suis contente. Ça dépend de quoi, de ce que je recherche. Mais il y a des pièces que je fais où je me dis, Audrey, là c'est bon, on va la laisser dans sa simplicité. Parce que si je la surcharge, elle aura plus de sens. Tu vois, par exemple, ça peut aller sur ça. Ok. Après, tu as des pièces beaucoup plus imposantes. Tu te dis, tiens, celle-là, elle parle énormément. Si je la laisse trop simple, c'est trop dommage. Ouais, tu vois, pas assez de caractère. exactement. En fait, l'histoire que je veux raconter, elle peut se transformer ou se réinventer, tout simplement, tu vois. Vraiment, ça part du naturel. Ok. C'est en général comme ça. Ouais. Et parmi tout ce que tu proposes dans tes créations là aujourd'hui, Ouais. est-ce qu'il y en a une qui est ta favorite? Oui, très bonne question. Il faut savoir déjà que toutes mes pièces, de manière générale, ont du sens. J'ai du mal à choisir. Oui, bah j'avais compris. Il y en a une qui est une pièce qui s'inspire de l'émancipation de l'homme noir, de sa délivrance, qui part de l'esclavage. En gros, c'est une pièce qui part d'une base de... C'est vraiment un vase, voilà, un vase droit comme ça, voilà, sans plus, qui fait écho à un trou. Et dans ce trou-là, il s'y trouve des mains qui ressortent. Et tu verras sur ces mains-là, il y a des chaînes. Et ces chaînes-là, elles sont brisées. Est-ce que tu vois de quoi je parle? Très bien la pièce. Ça fait vraiment écho à la délivrance, au renouvellement, à la renaissance, tu vois. Après un passage de souffrance, après un passage rempli de tristesse, rempli de combat, rempli d'amertume, voilà, enfin on se libère. Quand je la façonnais, je t'avoue que l'idée m'est venue comme ça. Au fur et à mesure que j'ai commencé à la crier, je me suis dit, mais attends, mais Audrey, c'est une dinguerie que t'es en train de faire là. Genre vraiment, c'est une dinguerie. Pas une dinguerie parce que c'est beau ou visuellement ça parle, mais c'est l'histoire derrière. Je me suis dit, mais purée, de mon cerveau, de mes tripes, je pouvais parvenir à extérioriser ce que j'imagine, à les mettre sur terre, à les mettre sur forme d'argile finalement, et à raconter une histoire à travers cela. Et je me suis rendu compte que c'était beau, mais que c'était lourd, hein. Le sens il est lourd, mais c'est pas, je ne parle pas juste de souffrance, hein. Je parle d'une délivrance, je parle d'une libération, tu vois. Ça veut dire qu'il y a de la lumière quelque part, tu vois. Ça veut dire qu'il y a de la lumière. C'est pas une histoire ou un storytelling uniquement basé sur de la souffrance, mais c'est une souffrance qui passe à la liberté, qui passe à un espoir, une lueur d'espoir. C'est vrai que quand j'ai vu la vidéo sur TikTok, je l'avais trouvée très 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 belle et très forte, et surtout je me suis dit, elle a vraiment du talent. Non, vraiment. Je me suis dit, mais comment elle a réussi à faire les mains et tout, waouh. Tu me dis du coup ce que je dois faire après, parce que là pour le coup je l'ai lissé. Ah oui, c'est vrai. Je sais pas si tu veux rajouter une anse peut-être. Non, une anse sans On peut anse. essayer, bah ouais. La anse. À ton avis, comment on pourrait la faire? Non, t'as une idée? Exactement. Ouais, je pense que là, tu commences à me comprendre. Ah, un petit truc comme ça. Tu fais un petit boudin. Là, c'est mieux. Ensuite, à cette étape-là, ce que tu fais, c'est que tu utilises encore ton petit grattoir. Tu vas gratter les zones sur lesquelles tu vas coller du coup ta anse. D'accord. Tu vois? Donc, tu grattes bien, question à ce que ta colle s'imprègne bien. Donc, cette colle, bon, j'appelle comme ça pour qu'on comprenne mieux, c'est de la terre que tu mélanges à de l'eau, tout simplement, et tu viens former une petite pâte qui va te permettre de coller ta pièce. Ça fait office de colle, voilà. Donc, après, tu utilises ce petit outil, hein, comme ça, que tu viens insérer là. Ok. Je vais te laisser faire l'autre partie. Mais juste avant, il faut que tu me refasses ça, mais juste là, sur les extrémités de ta hanche. Ta première collection qu'il y a sur ton site, que tu mets en vente, s'appelle Ancrage. Ouais. Et elle tourne autour des scarifications africaines. Exact. Pourquoi avoir choisi ce thème? Quand tu parles de scarification, tu parles de quelque chose qui s'imprègne dans la peau, qui s'imprègne dans l'histoire, qui s'imprègne dans la terre. Donc je me suis dit, c'est logique de parler d'encre. Parler d'ancrage. Et je trouve que c'est un bon départ comme collection ou comme thème, hein, on entre dans le vif du sujet. Et ça t'a fait quoi du coup de réussir à ajouter des éléments de scarification sur tes pièces? Parce que ça reste quand même fort. Ouais. J'ai pas vraiment
comment dire, un œil sur tout ce qui se fait dans la céramique, mais est-ce que tu as déjà vu justement des œuvres avec des scarifications? Ouais. Si j'en ai déjà vu, oui. Après, il faut savoir qu'il y a tout type de scarification. Comme dans l'histoire, ça dépendait des ethnies, ça dépendait des clans, tu vois. Donc, tu as des clans qui se scarifiaient d'une certaine manière, d'une autre manière. Ça dépendait aussi du statut social, ça dépendait de beaucoup de choses, tu vois. Et donc, ce qui fait que, il y en a beaucoup qui font aussi des scarifications, hein, mais pas forcément aussi texturées, tu vois. C'est plus des scarifications qui est plus dans des creux. Exactement, plus dans des creux. C'est vrai que les toilettes, elles ressortent. Exactement, c'est vraiment plus ce qui ressortent. Donc, après avoir créé, monté ta pièce, que tu fais, tu vois, on est déjà pas mal. Au moins, tu sais. C'est une crème. Ouais, elle est énorme, par contre. Hein. Moi, quand j'ai fini de former ma pièce, qu'est-ce que je fais? Je la recouvre. Je la recouvre d'un papier en plastique, par exemple. Voilà. Pour qu'elle puisse sécher correctement. Voilà, parce que la terre a besoin de prendre son temps. Il ne faut pas la brusquer. Parce que si tu la brusques, c'est toi qui es perdant. Perdante dans l'histoire, tu vois. Le but étant de suivre le process exact, c'est-à-dire tu laisses juste ta pièce sécher progressivement, tu la recouvres correctement, tu peux juste laisser un tout petit peu, un tout petit peu d'air qui peut potentiellement rentrer et la laisser sécher naturellement. Et après avoir laissé ma terre sécher, qu'est-ce que je fais? Je passe à la première cuisson. La première cuisson, du coup, qui s'appelle le biscuit, qui est une cuisson vraiment où tu viens solidifier ta terre. Tu viens solidifier la pièce. C'est vraiment une cuisson à basse température déjà. C'est vraiment une cuisson à basse température où on attaque le terrain. Voilà. Et après ça, vient la cuisson à haute température lorsque tu viens émailler ta pièce. Et l'émail, c'est vraiment du verre dissous, du verre en poudre. Que tu viens rajouter sur ta pièce pour vitrifier ta pièce. Tu vois, la vitrification, c'est vraiment rajouter cette brillance sur ta terre et c'est ce qui vient solidifier aussi ta terre. Ah mais attends, c'est dommage quand même de ne pas signer sa propre pièce. Je la signe. Tu devrais quand même mettre ta petite signature. Sinon, c'est pas fun. Alors, où est-ce que tu veux la mettre? Comment t'écrirais? Est-ce que t'écrirais BAP? Non. Bah oui, en vrai. B. Là, tu t'imposes là. Là, elle s'impose. Voilà. Putain, c'est tellement pas discret. C'est pas grave. Béon. Dans tes pièces, comment tu navigues entre le respect des traditions et ta créativité? Après, j'ai envie de te dire, la tradition, ça reste la tradition. Beaucoup de respect pour ces artisans, ces artisans africains, tous ces anciens qui nous ont laissé cet héritage. Le but n'est pas de copier-coller, non, mais plutôt de retranscrire ça, par exemple dans de l'argile, et de parler de ça d'une autre manière, tout simplement. J'essaie de me l'approprier à moi pour que le message passe mieux sur ma céramique. Mais le respect de la tradition, c'est indispensable. Parce que voilà, il s'est passé beaucoup de choses, beaucoup d'efforts, beaucoup de combats, tout ça. Et donc le but, c'est vraiment de continuer ce même combat. Mais j'ai envie de te dire, comme eux-mêmes, de la même manière dont ils ont pu avoir leur touche, nous aussi, on peut éventuellement rajouter la nôtre. Alors là, on va passer du coup à ta vie d'artiste. Oui. Donc tu as lancé les précommandes sur ton site, des créations. Et d'ailleurs, je vais vous mettre tous les liens. On vous attend sur les précommandes là. Allez, parce qu'ils n'y seront pas pour longtemps. Hein. Allez. Ah bah, ça va partir, attendez. C'est unique quand même. Attendez. Comment est-ce que tu vis ta vie de travail, plus ta vie de créatrice, plus le fait de devoir se vendre sur les réseaux pour pouvoir attirer une audience et attirer des potentiels clients? Comment est-ce que tu réussis à allier tout ça? J'ai envie de te dire, pour être sincère, que c'est pas facile. Voilà. Quand tu as une vie professionnelle à côté et que derrière tu as une passion, tu vas te battre pour te faire connaître, tout ça. Surtout quand tu es solo. C'est pas facile. Mais moi, dans mon parcours, en tout cas dans ma manière de fonctionner, j'essaie de m'organiser au mieux. Quand j'ai du temps, je crée. Ou même pendant la semaine, quand je sais que je finis plus tôt, je rentre à la maison, je crée. Mais je me permets aussi de me reposer. Parce que je me dis, ce serait trop dommage si tout le temps, je m'épuise constamment. Sinon, ça sera plus intéressant. Écoute quand même ton corps. Exactement. J'écoute quand même mon corps. Parce que sinon, derrière, je vais pas finir au travail, par exemple. Tu vois? Donc, j'essaie vraiment de jongler entre les deux, de trouver un équilibre. Question de continuer parce que j'ai pas envie que la céramique me dégoûte quand même. Je veux pas. Donc le mieux c'est de procéder de manière saine, d'aller au fur et à mesure. Quand ça va. Quand tu peux, c'est ok. Dans 5 ans là. Ouais. Où est-ce que tu te vois professionnellement et artistiquement? Oh waouh. Dans 5 ans là, jour pour jour. Du coup on sera en 2031. Oh my god. J'aurais la pression quand même. Pour faire simple, j'ai envie de parcourir le monde de la céramique. Ok. Que ce soit en Afrique, que ce soit en Amérique, que ce soit au Moyen-Orient. J'ai envie de parcourir, de découvrir, d'aller chez des artisans locaux,
de voir leur technique, et surtout en Afrique. Hein. Parce que à l'heure actuelle, nous, j'ai presque envie de te dire qu'on est un peu facilité. On a des fours électriques, on a des pains d'argile déjà faits. Tu vois, t'achètes, t'es bon, tu vois. Alors que dans notre continent, il y a vraiment un travail derrière, j'ai envie de te dire, tu vois. C'est-à-dire qu'ils vont aller dans des coins de rivière, ils vont aller repérer quelle terre colle pour être sûr que celle-là, elle peut être malléable, par exemple. Elle peut servir à être une pièce qui a trait à l'alimentaire. Quelle pièce peut être utilisée pour une sculpture où il y a beaucoup de travail. Et ça, j'aimerais bien aller vers eux pour découvrir, en tout cas, découvrir leur parcours, comment ils font, comment ça se fait, c'est quoi leur process. Et parcourir aussi l'Asie, un peu les maîtres de la céramique, tu vois, surtout en Chine, surtout en Thaïlande, au Vietnam, bref. Mais en tout cas, ils sont hyper forts. On voit vraiment le bagage de céramistes qu'il faut pour faire des pièces extraordinaires, j'ai envie de te dire. Et si j'ai envie de pousser un peu plus mon aventure ou ma vision, ce serait intéressant quand même de faire de grosses expositions dans de gros musées ou sincèrement à cœur ouvert. C'est ça qui émane de mon cœur, de mon cerveau. Donc voilà. Et du coup, plus de cuisine. Ah, Tu vois non, ça c'est un sujet pas, je fais ça. Je suis extrait. Non, on a compris que c'est que la céramique. Arrêtez. Bah écoute, dans 5 ans, on se rappelle. Hein. Bah, en tout cas, je serai là en train de filmer tes pièces au musée, je ne sais où, je ne sais quoi. Non mais franchement, je pourrais dire, première interview quand même. Première, regardez où est-ce qu'elle est maintenant. Non mais je nous dois ça quand même. T'es obligé maintenant, t'as pas le choix. On va conclure avec des petites paroles inspirantes. Ouais. À chaque fois, dans chaque vidéo, j'aime que mes artistes donnent des petits conseils, des petites paroles inspirantes, des petites choses que t'aurais aimé entendre toi avant de te lancer dans la céramique ou dans ton parcours artistique, dans tout ton cheminement. Quel conseil, du coup, tu donnerais à quelqu'un qui aimerait se lancer dans la céramique? Alors moi, le conseil que je vais donner, Caméra. c'est qu'aujourd'hui, je ne vais pas uniquement m'adresser à des créatifs. Je vais m'adresser à la jeunesse elle-même. Et le message que j'aimerais passer, c'est si tu veux te lancer dans un domaine, lance-toi. Ne vis pas aux dépens des regards des gens. Ne vis pas aux dépens de ce que les gens vont penser de toi. Ne vis pas dans l'anticipation de ce que les gens vont dire. Ne laisse pas les gens définir qui tu es. Non, 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 ça c'est vraiment une erreur. Moi, ce que j'ai compris, c'est que la vie est d'abord un jeu personnel. Et tu dois d'abord te battre contre tous ces parasites qui te hantent jour et nuit. C'est-à-dire la peur, le doute, la procrastination, les remises en question constantes. Toutes ces choses-là qui, chaque matin, te poussent à ne pas être au top. Tu dois d'abord te focaliser sur ça. Et c'est grâce à ça que tu pourras être meneur de ton propre jeu. Parce que pour l'instant, c'est eux qui prennent le dessus. Donc moi, ce que je te conseillerais de faire, c'est de te lever. Vraiment de te lever. Là, c'est le moment. C'est le moment de te lancer. Il ne faut pas avoir peur de l'échec. Ça arrive, ça fait partie du processus. Je suis chrétienne, je ne peux pas partir sans le dire. Remets tes projets entre les mains de Dieu et fais-lui confiance. Retiens ça. Donc voilà, ce sera tout pour moi. J'espère que Audrey, ce petit moment d'échange et atelier t'a plu. Extrêmement. J'espère que vous aussi, vous avez tout autant apprécié ce moment avec Audrey. Comme d'habitude, je vous mets tous les éléments dans la barre de description là en bas. N'hésitez pas à liker cette vidéo et vous pouvez même nous dire en commentaire quelle pièce d'Audrey vous plaît le plus. Hein. Vous pouvez aller voir sur son site, sur son Instagram. Allez voir. Abonnez-vous à la chaîne Black Art Peace et puis retrouvez-nous aussi sur tous nos réseaux. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très très vite pour une nouvelle rencontre. Prenez soin de vous. Bye. Bisous.